Hi! Salut! Bienvenue sur Bon Voyage Froggy, la chaîne qui t'aide à voyager. Aujourd'hui, c'est la première vidéo d'une série de questions sur le programme Au Pair. Pour la journée internationale des Au Pairs, j'avais proposé donc sur Instagram une story dans laquelle je vous ai dit de me poser vos questions sur le programme. Et je vais reprendre chacune de ces questions et je vais répondre à une question, une vidéo. Donc, voici la première, c'est parti. C'était comment se passe la transition au pair, voilà, quand on arrive, et quelles sont les démarches. Donc, je vais essayer d'y répondre le plus simplement comment moi, en tout cas, ça s'est passé, puisque ça va dépendre de chaque pays, ça va dépendre de chaque état aussi. Donc, moi, la transition, elle s'est fait plutôt facilement, dans le sens que ma famille d'accueil, la première que j'ai eue, elle m'a amenée partout. Donc, c'est eux qui m'ont amenée à la banque, c'est eux qui m'ont amenée pour le téléphone, etc., etc. La deuxième famille, ça n'a pas été le cas, c'était l'au pair qui m'a amenée partout. Dans tous les cas, je n'étais pas toute seule à devoir gérer mes trucs et deviner quoi faire. Donc, quand je suis arrivée, l'une des premières choses qu'on a faites, ça a été d'aller à la banque. Donc, on m'a ouvert un compte en banque, ouais, tout simplement. Pareil, quand je changeais de ville, j'ai changé de banque parce que la banque que j'utilisais à Washington n'était pas en Californie. Donc, j'ai dû moi-même après, du coup, rechanger de banque, fermer l'un et rouvrir un autre. Donc, la banque, c'était l'une des premières choses que j'ai dû faire. Voilà, ouvrir un compte en banque, avoir ma carte bleue, etc. Ensuite, ça a été au niveau de la sécurité sociale. Il a fallu que je fasse les papiers, donc tout ce qui était pour avoir un numéro de sécu. Là, pareil, il y avait un problème au niveau de mon passeport, parce que moi, j'ai un prénom c'est Claire-Lise, donc c'est en 2 prénoms, et donc ça a été un peu confus au niveau du passeport. J'ai eu un petit peu de retard, mais j'ai fini par avoir mon numéro de sécu. Ensuite, la troisième chose, ça a été de passer donc le permis, puisque en Californie, le permis international était valide que 3 mois. Donc, j'ai dû repasser mon code, ce qui était très facile. Je pourrais peut-être même en parler dans une autre vidéo de comment ça s'est passé le code pour moi. Et donc, évidemment, le permis, donc la conduite. Mais mis à part ça, franchement, c'était à peu près tout. Voilà, les démarches. Et comme j'explique, en général, soit la famille aide, soit la conseillère locale peut aider. Si une au pair est là, dans la maison, elle peut vous aider aussi. Bref, en général, on vous lâche pas, on vous dit quand même qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les étapes quand vous arrivez. Donc, ne vous inquiétez pas trop là-dessus. Et si vous avez le moindre doute, appelez votre agence, ils vont savoir tout de suite vous dire quoi faire. En termes de démarche, en termes de transition, ça avait été, moi, comme je l'ai expliqué dans ma première famille, ça se passait pas très bien avec les enfants, donc ça avait été un peu difficile, vu que je parlais pas bien anglais non plus. Donc la transition, en termes de famille d'accueil, avait été un peu... Voilà, bof bof, parce que j'avais du mal à m'adapter à la famille d'accueil, j'avais du mal à m'adapter à cette façon de faire qu'avaient les enfants. Mais en termes de vie de tous les jours, aux USA, là, aucun problème, c'était très facile puisque les gens sont, voilà, là où j'étais à DC ou en Californie, les gens sont très sympas, très agréables et tout ça, toujours prêts à aider en général. Donc la transition, pour moi, le quotidien en soi, c'était assez facile, j'ai pas eu de mal à m'intégrer, je me suis pas sentie isolée ou quoi que ce soit. Donc ça pour dire, ne vous inquiétez pas, sur place, quand vous arrivez, normalement, il y a des conseillers locaux pour vous donner des conseils, vous aider, vous accompagner. Donc tout va bien se passer. Et après, en termes de famille, ça pour le coup, c'est super aléatoire. Ça va dépendre de la famille que vous avez. C'était tout pour cette question. Dans la prochaine vidéo, je répondrai à la question, à quel âge conseilles-tu de partir? En attendant, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de me rejoindre sur donc le Discord, Bon Voyage Froggy, la communauté. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé. En attendant, je vous dis merci à tous et à très vite dans la prochaine vidéo. Salut, salut!